with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I'm gonna dance with somebody. With somebody to love. Tiens donc, j'avais pas vu que ça tournait. Pas du tout parti moi-même. Salut tout le monde, c'est allé. Et j'y vais pour un RPG Week Saison 4 Reborn. Ouais. J'espère que la madame qui passait à côté de mon char m'a pas entendu crier comme un débile. Bon, ok. Alors, j'ai décidé de faire un recap du RPG Week. Oui, mais t'as pas fait le RPG Day. Non, je verrai ça plus tard. Là, j'avais un RPG Week de toute prête. Fait qu'on va le faire. Donc, on va commencer par le premier. Être roi. What if? Mon personnage, what if, s'il était un roi? Bon. Je prendrais... Bon, il faut que ce soit un personnage que je joue, hein, que dans une game qui existe déjà. Hein. Fait que dans cette optique-là, ben, ça va être mon personnage. C'est Charles Seabury, il me semble que je l'ai appelé. Mon gunslinger. Qu'est-ce qui se passerait s'il deviendrait roi? Ben, j'imagine que ça serait roi de le whisky, hein? Donc roi du comment ça s'appelle donc? Numeria? Roi de Numeria dans Pathfinder? Premièrement, ce qu'il ferait, ben, il épouserait Val, qu'elle s'appelle, je pense. C'est la fille qui a conquis son cœur. Qui plus est, elle est de l'autre. Il y a deux groupes ethniques dans Numeria. Il y a les mages technologiques, technocrates, devrais-je dire. Donc de la Technic League, whatever. Là. Bref, normalement, c'est majoritairement des méchants. Là. Il y a des gens ordinaires, bien entendu. Et il y a les barbares, les tribus barbares, dont, je pense les Kellig, si je ne me trompe pas, barbares Kellig, dont Val fait, genre, descend de. Puis, je pense qu'il n'y a rien que ça ferait. Je mettrais, évidemment, il ferait un grand démontrement que, genre, cette fille-là est d'origine Kellig, puis que moi, genre, je suis un gars techno, si on devrait dire, parce que, moi, il faut peut-être mentionner que dans cet endroit-là, il y a de la technologie, genre des canons laser, des affaires de même. Ça vient d'une autre planète. Fait que donc, c'est ça. Ça sera la première chose qu'il ferait. Fait que donc, pour mettre techniquement les deux potes dans sa poche. Puis deuxièmement, ben évidemment, je pense que ça pourra pas se faire tant qu'il n'aurait pas éliminé la Technic League. Fait que donc, c'est officiel. S'il n'est pas totalement éliminé, ben il s'organiserait pour l'éliminer. Puis il serait justement que Numeria ben, deviendrait une plateforme de création technologique. Hein? Créer de la technologie pour faire avancer la technologie dans le monde de Numeria, la rendre disponible. Fait que donc, ben, il ferait apprendre les technologies aux gens, puis après ça, il ferait faire de l'argent à son peuple avec ça. Fait que ça serait... je suis pas certain que ça serait sa façon de gouverner. Là. Le reste, il y a une équipe vraiment cool. Fait que probablement qu'il les utiliserait aussi comme pour faire son état-major. Fait que c'est pas mal ça. Ça, c'était à la semaine 12. J'ai oublié de la mentionner. On va y aller avec la semaine 13. C'est sur mon papier. Ambiance en ligne. Bon, déjà là, je DM
pas super. En plus, c'est spécifié. Il faut que ce soit genre, quelle ambiance j'aime faire en jeu en ligne, lorsque je DM en ligne. Bon, déjà là, comme je dis, je DM surtout sur table. En ligne, idéalement, ce que je voudrais faire, ce serait genre faire ça avec Foundry, puis que pour créer l'ambiance, j'aimerais bien mettre de la musique, mais c'est gossant, parce que déjà là, qu'on se parle par-dessus les oreilles des autres, faudrait vraiment que la musique elle soit basse. Je sais que je travaille en informatique, là, mais tout ce côté techno-là, c'est du temps à mettre pour faire ça, puis je me dis que je préfère mettre ce temps-là, moi, sur ma game en elle-même. Fait que c'est pas mal ma réponse. J'aimerais bien mettre la musique. Les fois que j'ai fait ça en ligne, ça a jamais super bien été. C'était correct, là, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais sérieusement, de par mon choix, non. J'aime autant jouer en présentiel. Dernier Draconis en ligne, je me suis même pas pointé. Fait que je suis vraiment pas un fan du ligne. Fait que je répondrai pas plus à cette question-là. C'était la question 13. J'ai mon papier. Question 14. Bon, attendez une seconde, là, je vais tourner, puis après ça, je vais lire. Ça sera pas long. On va avoir une game, évidemment. Livre de jeu de rôle le plus usagé, le plus usé. Mon livre de jeu de rôle le plus usé. Ça, je peux dire très facilement. J'ai un ou deux livres, surtout un en fait, de Star Wars, qui est le Rebel Spec Force Handbook, qui est il est décaliste. C'est ouvert, et je l'ai tellement usé à moelle que genre la bande sur le côté, elle s'est toute défaite, les pages s'enlèvent tout seules. C'est pour ça que maintenant, quand je préfère le regarder version en ligne, puis genre, il faudrait que je le fasse refaire, là, ou que je m'en trouve un autre qui a de l'allure. Pour l'instant, j'ai décidé de mettre ça dans ma bibliothèque. J'ai même pas mis de duct tape pour le repeindre, parce qu'il faudrait littéralement le faire, mettre de la colle pour que les feuilles ça deviennent correctes. Si c'est une science, c'est un art. Non, c'est pas un art, c'est une science. C'est une science, fait que genre, puis j'ai pas cette science-là. Fait que c'est pas mal lui mon plus usé. Je pense que j'en ai un autre qui est très magané aussi. Mais c'est ça, pas autant que ça. Il faut se rappeler que j'ai joué pendant des années à Star Wars D6. Je jouais énormément quand je jouais à Star Wars D6. Fait que non, c'est pas étonnant que c'est mon livre le plus magané. Non. Je vais aller saluer. Ah oui, c'est une question complémentaire. C'est ça, c'était la première question de 14. Il y a plusieurs questions pour 14. Je pense que je vais me mettre dans votre droite parce que tout le monde me dépasse par la droite, même si je joue là-dessus de sang. Nommez vos jeux doudou, des jeux qui font du bien. Ensemble, les deux questions s'appellent usure de doudou. Alors, mon jeu doudou qui me fait du bien, le jeu que j'aime jouer que j'aime jouer, tout simplement. C'est difficile à dire parce que j'ai pas tellement de jeux que j'aime jouer. J'ai une habitude avec Pathfinder, mais est-ce que c'est mon jeu doudou qui me fait du bien quand je joue? Je peux pas dire ça. C'est, tu sais, faut pas oublier que je suis un Eternal DM. Fait que c'est pas tout à fait, ça rentre pas dans cette corde-là. J'aime jouer à Pathfinder, mais c'est ça l'inconvénient, c'est que je veux jouer à des jeux que je peux pas parce qu'il y a personne pour me faire jouer. Je suis obligé de DMer pour jouer à ça. Je trouve ça dommage. Fait que techniquement, j'ai pas de doudou parce que I grew out of my doudou. Je suis obligé de faire des doudous pour les autres et de pas m'en garder.
Mais bon. Question numéro 15. Là, il faut que je déplie un peu ma feuille. Pour faciliter les mains. Meilleur conseil rôliste ever. Celui qui a changé ma vie de rôliste. Vendredi passé, j'ai été visiter une école secondaire pour ma fille. Puis ça a donné qu'il y avait des jeunes qui aimaient du Star Wars. Pas du Star Wars, non, qui aimaient. Bref, qui voulaient montrer qu'ils jouaient au jeu de rôle. Bon. Ça, ils n'aimaient pas, mais les gens ils présentaient ça comme activité. Puis évidemment, je passais une demi-heure à jaser avec eux autres. C'est de me faire voir que je l'aurais pas fait. Bon. Donc, et je leur ai donné un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne plus jeune. C'est tout simplement tu peux préparer ce qui va se passer, mais prépare des événements. Prépare pas comment résoudre toutes les petites affaires. Non. Si tu fais des plans trop compliqués, tes joueurs, quand ils vont arriver, ils vont tout défaire, puis là, tu vas être pogné, tu vas être dans la merde, tu sauras pas quoi faire. Non. Faut au contraire que tu leur prépares des affaires, mais tu n'essaies pas de deviner comment ils vont régler ça. Ça, c'est un des conseils. Ça, c'est un conseil que j'aurais aimé ça comme donne. Je l'ai appris avec le temps, avec l'expérience. Non, je vais y aller avec un vrai conseil qu'on m'a déjà donné, qui a vraiment changé ma vie de rôliste. Puis ça a été... Puis le rouge qui me l'avait donné avec une de ses amies, que je sais pas, je me souviens plus son nom. C'était... on était à Otakuton, j'ai été manger avec eux autres après avoir gamé. J'ai raconté mon affaire. J'en ai fait une vidéo de ça. Ça date un bout, mais c'était vraiment... C'est un de mes vidéos les plus populaires en plus. L'affaire Pergitar, si vous voulez le retrouver sur ma chaîne. Ben... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il m'a juste dit, ben écoute, Pierre, ça fait... Tu l'as dit toi-même, ça fait déjà 4 fois que t'es Diane, cette affaire-là. Tu connais le bouquin, tu l'as lu plusieurs fois, c'est ton univers fétiche, tu utilises un système en lequel tu as confiance. Fais-toi donc confiance. Tu sais, t'as des années d'expérience, fais confiance à tes années d'expérience. Ton syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome, il n'est pas réel. La réalité, c'est que t'as 20 ans d'expérience en jeu de rôle à ce moment-là. Même plus. Je ne compte plus. Bref, j'ai de nombreuses années en tant que maître de jeu d'expérience. J'étais parfaitement capable de le faire. Puis c'est ça a tué mon syndrome de l'imposteur. Des fois, de temps en temps, il essaie de revenir, mon petit syndrome de l'imposteur, lors d'une game que je juge comme étant un peu stressante, mais je me rappelle que je suis dans mon élément, je fais ce que je veux avec des gens que je veux faire, avec qui je veux le faire, etc. Tout ça, je serais capable de gérer. Et c'est ça. Donc, dans le fond, faites-moi confiance. C'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. Alors, numéro 16. Ça roule. Processus créatif de personnage. Je vais y aller pour un vrai personnage. Ça, j'ai déjà répondu ça quand même. Pas important. Processus créatif. Je vais y aller avec mes systèmes que j'aime. Généralement, premièrement, est-ce qu'il y a un concept qui m'intéresse? C'est quoi mon concept? Après ça, c'est quoi ma classe, ma race, whatever.
généralement classe en premier. Il faut qu'il y ait quelque chose qui m'intéresse dans cette classe-là. Alors donc, une fois que j'ai ça, ben là c'est beau, je commence à plancher sur des idées, des détails, des ajustements, idéalement, j'essaie de trouver une image cool après ça. Quand j'ai mon concept, j'essaie de chercher une image qui va fitter. Puis, ben, tu sais, c'est ça. D'abord, avant tout, ça prend de l'inspiration. Fait que l'inspiration va avoir un concept. Un coup que t'as ça, c'est le reste, c'est du peaufinage. Le plus dur, c'est d'avoir le concept. En ce moment, faut que je fasse un personnage pour la game de chat que je vais faire pendant Draconis. Je vais jouer. Donc, le concept étant mon chat que j'avais joué dans le temps, ben, il est mort, mais mon nouveau chat c'est Léo. Fait que quel genre de chat est-ce que c'est? Quel genre de personnage que je veux faire? Est-ce que je devrais faire un barde? Parce que c'est ça que je me disais, probablement ça serait la meilleure affaire, mais quel type de barde devrais-je faire? En même temps, j'avais un rôle important qui était le rôle d'un peu du healer. J'ai pas encore 100% pensé. J'ai plein de pistes, il faudrait que je travaille là-dessus. Mais en ce moment, j'ai d'autres affaires plus urgentes à gérer. Fait que, on va y arriver. Je vais finir par trouver de quoi qui va fitter dans mes affaires. Dans le pire des cas, je vais juste reprendre ce que j'ai d'un autre personnage que j'avais déjà commencé. Puis je vais ajuster. Donc, la manœuvre la plus originale que j'ai jamais vue. Manœuvre originale. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ok, il y a quelque chose qui me vient en tête. Est-ce que c'est la plus originale? Peut-être pas, mais j'étais tellement surpris la fois que les filles m'ont envoyé ça dans la face. C'est une game de Star Wars. Yeah. Je jouais avec les deux jumelles, puis qui sont des férus d'expérience en termes de jeu de rôle. Et l'autre personne, qui c'est que je jouais? Je pense que je jouais avec. En tout cas, bref, il y avait une autre personne avec qui on jouait dans la gang. Bref, c'était trois. Puis, une des deux jumelles, dans le fond, elle remplaçait une autre fille. OK? Marjorie, si je me souviens bien. Fait que... et... elles étaient dans un vaisseau un vaisseau de contrebandière. Et elles sont arrivées à un spatioport. Et ben, elles étaient dans l'eau chaude. Elles savaient qu'il y avait des substances illicites à bord. Et l'Empire est en train de chercher. Puis ben, c'est un bon jet. L'Empire est en train de trouver. Fait que, ben, les filles se regardent. Puis elles se disent let's go. On va y faire des attouchements. Puis on va l'inviter à coucher avec. What? Eh oui, elles ont décidé d'aller en dessous de la ceinture. Elles ont... c'est ça, elles ont été... si je me souviens bien, il y en avait une des deux, c'était une Twi'lek, puis l'autre une Togruta, je crois. Donc, c'est quand même des races avec des bonus de charisme. Fait que, donc, well, ça a marché. L'officier impérial a fermé les yeux. Puis apparemment, ça s'est bien passé et selon les dés, tout le monde était heureux. Voilà. C'était pas mal la manœuvre qui m'avait le plus reviré de bord. Je sais que Joël m'a sorti un
cobra de sa sacoche de ceinture une couple de fois. Puis m'a fait dire plusieurs fois « Hein? De quoi? » Tu sais, puis il s'en est sorti avec ses idées de fou, que j'appelle désormais des joailleries. Mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Tandis que cette manœuvre-là, ben, je m'en suis rappelé. Fait que c'est ça. Donc, ici, numéro 18. Et si j'étais transporté dans mon univers de RPG préféré? Une chance que je suis pas un fan de Warhammer 40 000. Oh boy! Anyway, si j'étais transporté... Bon, hey, ça tombe-tu bien? J'adore les isekai dans les animés. Les isekai, ça veut dire autre monde. Fait que donc, t'es transféré dans un autre monde, normalement avec quelconque sorte de bonus. Donc, être transféré dans l'univers de Star Wars, qu'est-ce que je ferais? Écoute, il suffirait d'abord de déterminer je suis dans quelle timeline, puis etc. Puis voilà. Et si je suis à l'époque impériale, bon, c'est sûr que je suis un peu dans la merde à court terme, mais à long terme, je veux dire, je connais des informations ultra importantes qui pourraient me sortir de la marde. Je serais un devin littéralement. Là. Fait que donc, je pourrais utiliser mes connaissances, mes vastes connaissances pour régler un paquet d'affaires. Sûr, il faudrait que j'apprenne à piloter un vaisseau, à calculer des affaires hyperspatiales, puis blablabla, un paquet d'autres affaires dans même. Là. Tirer avec un blaster, est-ce que j'aurais la force? Comme je suis là, je m'étonnerais, mais bon, on verra bien. Normalement, quand tu sors dans les isekai, comme j'ai dit, tu as un pouvoir supplémentaire. Fait que ça ne m'aurait pas étonné que j'aille la fois. Mais bon. Mais restons avec probablement que je m'en tirerais pas pire. J'irais du côté de l'Alliance Rebelle, puis j'essayerais d'utiliser mon savoir pour les aider. Hey, j'arrive à la fin, ça tombe bien, j'arrive. Numéro 19. La mort, comment on l'aborde en jeu? La mort, c'est pas une raison de se faire mal. Comment aborder ça en jeu? C'est genre au point de vue des règles. Moi, j'y vais avec des règles basées justement sur Pathfinder. C'est-à-dire que t'es rendu dans tes points de vie négatifs. Déjà là, mon système, là, t'as deux sortes de points de vie, ok? T'as les dégâts mineurs et t'as les dégâts majeurs. Quand tu tombes dans les dégâts majeurs, aggravated, là, tu sais, l'équivalent des aggravated dans voyons, comment ça s'appelle? World of Blackness. Les aggravated wounds, ben, un minor wounds, c'est des graphings. Un aggravated wounds, c'est des dégâts qui font mal. Puis justement, à chaque fois que tu manges des dégâts qui font mal, ben, il faut que tu fasses un jet de fortitude pour voir, ben, si tu tombes pas dans les pommes tellement ça fait mal. Fait que donc, quand tu tombes en bas de tes dégâts de fortitude, tant que tu es au-dessus de -2, donc si tu es à 0 ou à -1, tu es encore conscient, mais tu es incapacité. Okay? Tu es par terre, tu n'es plus capable de bouger, ça fait mal. Okay. Et à partir de -2, ben là, tu es dans les pommes. Mais dès que tu es en bas de -1, ben, dès que tu es en bas de 0, ben, t'es dying, donc t'es en train de mourir entre guillemets, puis tu vas perdre un point ben, tu vas perdre des points de vie négatifs
à chaque round. Mais à chaque round, tu as quand même une chance de t'en sortir, de te stabiliser toi-même. Le corps, ça essaye de te faire survivre après tout. Fait que donc, est-ce que tu vas te stabiliser? Fait que donc, tu jettes un jet de fortitude. Et il faut qu'il soit au-dessus des derniers dégâts que tu as mangés. Fait que si tu l'as, ben c'est bon, tu t'es stabilisé tout seul. Sinon, ben tu continues à mourir. Et ben ces dégâts-là, ils s'accumulent. Fait que donc, ben à un moment donné, ben tu meurs. Donc, quand tu es rendu